Imaginez qu'on construise le siège social d'une grande entreprise, mais un siège social entièrement numérique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les toutes premières étapes pour mettre en route un système de ce type, en partant vraiment de zéro. Alors, comment on s'y prend? Pour bien comprendre ce processus, qui est quand même assez complexe, on va le voir comme un vrai chantier de construction, celui d'un nouveau siège numérique ultra moderne. Et voilà notre programme. On va suivre le parcours logique d'un chantier. D'abord, la cérémonie de la première pierre, puis on va dessiner les plans, ensuite on active le contenu, on aménage les lieux, on distribue les clés, et enfin on regarde comment tout ça est géré, comment on orchestre l'ensemble du projet. C'est parti. Tout commence à l'instant même où le contrat est signé. C'est vraiment ça, notre cérémonie de pose de la première pierre numérique. La toute première action, elle vient du contact informatique du client. Il appuie sur un bouton, et là, paf, ça déclenche automatiquement la mise à disposition de tous les systèmes de base. On n'est pas en train de juste acheter un logiciel, on est vraiment en train de poser les fondations. Et le fait que ce soit automatique, c'est la clé pour avoir des bases solides et standardisées, dès le départ. Bon, et quelle est la toute première brique qu'on pose? Eh bien, c'est la plus importante, la sécurité. On installe le gardien du bâtiment. C'est lui qui va décider qui a le droit d'entrer et qui reçoit quel type de badge. C'est non négociable, ça doit être activé en tout premier. Une fois que le gardien est à son poste, il nous faut le cerveau de l'opération, la tour de contrôle. C'est là-dedans que les architectes et les ingénieurs vont tout dessiner. Les règles, les fonctions, bref, tout ce qui définit comment le bâtiment va fonctionner à l'intérieur. Et bien sûr, pour gérer un chantier d'une telle ampleur, il faut un chef de chantier. C'est notre troisième élément fondamental, le centre de commandement du projet. C'est lui qui détient le plan directeur et qui va suivre absolument chaque tâche, de la première brique jusqu'à l'inauguration. Maintenant que ces fondations sont là, on peut passer à la phase de conception. On va voir comment l'architecte en chef, si on veut, se met au travail pour dessiner les plans de l'intérieur. Alors ce que fait l'expert, c'est très malin. Il ne crée pas un seul grand plan, mais deux espaces de travail bien séparés. Un pour la structure et un autre pour, disons, les finitions. C'est exactement comme un architecte qui a un plan pour le gros œuvre et un autre bien à part pour l'aménagement intérieur. Comme ça, on est sûr que l'un n'interfère pas avec l'autre. Et en pratique, comment ça se passe? Eh bien, c'est assez simple, en 3 temps. D'abord, on crée ces fameux espaces de travail. Ensuite, on y invite les membres de l'équipe projet. Et enfin, étape cruciale, on les connecte au bâtiment lui-même, ce qu'on appelle la cible de déploiement. Bon, les plans sont prêts. Il est temps maintenant de décider à quoi va servir chaque partie du bâtiment. C'est un peu comme le zonage. Ici, ce sera la compta, là, les ventes, etc. Et là, il y a un point qui peut surprendre. Le client, il arrive avec son cahier des charges, ses besoins. Mais le système, lui, ne part pas de ça. Au démarrage, il active absolument tous les processus métiers standards. Tout est allumé par défaut. Alors pourquoi faire ça? On pourrait se dire que c'est bizarre. Mais en fait, c'est une garantie. Comme on le voit ici, ce socle de base, on ne peut pas le désactiver. L'idée, c'est de forcer le départ sur des fondations qui sont ultra solides, complètes et qui intègrent des décennies de meilleures pratiques. On construit sur du roc, pas sur du sable. Ok, notre bâtiment est magnifique, mais pour l'instant, il est vide. Il est temps de faire entrer du monde. Et pour ça, il faut des clés, des badges d'accès. On va voir comment ça se passe, c'est un processus très précis. La logique est assez simple en fait, et elle est en 3 niveaux. D'abord, il y a la personne. Ensuite, on lui donne un rôle métier. Par exemple, chef de projet. Ça, c'est son badge. Et ce badge lui donne accès à un catalogue métier, c'est-à-dire la liste précise des portes qu'il a le droit d'ouvrir. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. Chaque personne qui arrive dans l'entreprise reçoit un badge de base, le rôle employé. Ce badge lui ouvre les portes des espaces communs, les trucs en libre service, remplir sa feuille de temps, gérer ses notes de frais. C'est le passe-partout de base, si vous voulez. Et pour créer ces badges, il y a tout un processus bien huilé. D'abord, on importe les données de la personne dans le système. On lui assigne son badge, son rôle. Ensuite, on envoie cette liste au système de sécurité, notre gardien. Et c'est seulement à ce moment-là que le gardien envoie l'email d'activation. C'est la confirmation que le badge est prêt et que la personne peut entrer. Ok, on a vu les fondations, les plans, les clés. Maintenant, prenons un peu de hauteur. On retourne au centre de commandement pour voir comment notre chef de chantier pilote tout ça. On a donc nos 3 personnages principaux pour ce démarrage. Le contact IT, c'est un peu le commissaire qui donne le permis de construire. L'expert en configuration, c'est notre architecte en chef. Et le chef de projet, c'est le chef de chantier. 3 rôles, 3 responsabilités bien distinctes qui doivent travailler main dans la main. Et ce chef de chantier, il n'improvise pas. Il a un outil pour lui, la feuille de route SAP Activate.
C'est un plan de construction super détaillé, une méthodologie qui lui dit exactement quelle tâche faire, dans quel ordre, pour ne rien oublier. C'est ce qui garantit que le projet avance sur les rails. Et voilà, on arrive au bout de cette toute première phase. Les portes du siège numérique sont ouvertes, mais pour l'instant, seulement pour l'équipe projet. Les fondations sont là, les pièces sont dessinées, les premiers badges sont distribués, le gros œuvre est terminé. Mais attention, ce n'est que le début. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plus gros défi commence maintenant. On a une structure impeccable, standardisée, mais vide. La vraie question, c'est comment fait-on pour que des milliers de collaborateurs, avec leurs habitudes et leurs processus bien spécifiques, s'approprient cet espace et y travaillent de manière vraiment efficace ?